Et salut à tous, c'est Design et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce petit fond d'écran sympathique. Donc c'est pour les débutants, c'est pas trop recherché, mais c'est plutôt sympa. Donc on va le faire tout de suite sur Cinema 4D. Donc ça là, j'ai fait le mien en Rush Design. Voilà. Donc on va ouvrir Cinema 4D. Voilà. Donc ensuite, vous allez cliquer pour faire les réglages de rendu. Donc vous allez cliquer sur le bouton des réglages de rendu. Donc vous allez faire pré-réglage écran et là vous choisissez votre résolution d'écran, excusez-moi. Donc moi il n'y a pas la mienne là, il n'y a que 1920 par 1200 et ça me convient pas. Donc je fais 1920 par 1080 qui est ma résolution d'écran. Ensuite dans enregistrer, vous mettez là où vous voulez l'enregistrer. Donc moi je vais mettre tuto design. Non, on va mettre tuto néon. En format, vous enlevez TIFF, vous mettez PNG. Voilà. Anti-aliasing, géométrie au mieux. Et dans effet, vous passez en illumination globale. Ok. Donc on va créer un sol. Donc voilà. Ensuite vous faites mot graphe, mot texte. Voilà, vous montez un peu votre texte. Excusez-moi. Donc va falloir que je me dépêche un petit peu parce que j'ai cours cet après-midi, c'est la rentrée, on est le 4 septembre. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Je rentre à 14 h, je sors à 16 h 30, donc ça va, pas de problème. Quant à Creator qui lui est rentré le 27 août à 8 h du matin, donc lui un peu dégoûté. Bon, c'est sa première année au collège, donc en 6ème. Voilà, donc ensuite quand vous avez créé votre texte et que vous l'avez un peu surélevé, vous mettez votre texte. Donc moi je vais mettre tuto. Voilà, je vais changer la police. Donc je vais mettre celle-ci. Je vais mettre à 70 de profondeur. Bon, après c'est vous qui voyez la profondeur que vous voulez mettre. Donc on va mettre notre texte comme ceci. On va créer un matériau. Voilà, on va mettre du rouge. Vous allez faire clic droit sur couleur, copier les valeurs. Vous allez dans luminescence, vous le cochez, vous faites clic droit sur couleur, coller les valeurs, tout paramètre. Et intensité, vous la passez à 400. Voilà. Et vous mettez sur votre texte. Voilà. Donc ensuite, on va créer notre deuxième texte. Non, on va pas créer notre deuxième texte tout de suite. Vous allez créer 3 matières qu'on configurera plus tard. Ensuite, vous allez aller sur le cube, sphère. Voilà. Donc je remercie Necron HDX de d'avoir expliqué comment faire les grenades plasma, comme il appelle ça. Voilà. Donc voilà. Donc vous allez cliquer sur la touche C de votre clavier, la sphère sélectionnée. Donc vous sélectionnez la sphère, vous appuyez sur la touche C. Et donc maintenant un petit carré apparaît. Donc ça vous dit que maintenant votre sphère est éditable. Donc quand vous allez cliquer sur ce carré ici, sur la R13, je dis bien sur la R13, c'est comme ça. Sinon c'est un damier de 4 carrés, c'est un grand carré avec dedans 4 petits carrés. Et le premier carré qui est en haut à gauche, il est orange et plus gros. Donc vous cliquez là-dessus et vous pouvez avoir la sphère éditable quand vous passez la souris. Maintenant vous allez cliquer sur sélectionner et sélection par anneau, et vous voyez que maintenant on peut sélectionner comme ceci. Donc vous allez cliquer pour sélectionner une et elle devient orange. Ensuite si vous cliquez sur une deuxième, vous allez voir qu'elle se désélectionne.
Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la touche Shift et tout en restant appuyé, vous sélectionnez chaque cube, enfin pardon, n'importe quoi, chaque sphère que vous voulez créer. Je vais juste rehausser. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être parce que je suis en éditable. Ouais. Bon, bah bref, c'est pas grave, on va la laisser comme ça. Donc une fois que vous avez votre sphère de créer, vous allez créer un matériau, donc couleur. Moi je vais mettre un bleu turquoise. Vous allez cocher la luminescence, clic droit sur couleur, enfin sur couleur ici dans l'onglet couleur. Vous faites copier les valeurs, clic droit sur couleur dans luminescence, coller les valeurs, tout paramètre. Ensuite, vous mettez la luminescence intensité à 400% et vous cliquez sur clic droit sur le matériau et appliquer, et comme vous pouvez le constater, votre sphère est maintenant de la couleur souhaitée. Donc maintenant on va juste lui faire faire une petite rotation, donc comme ceci. Voilà, on va créer une deuxième sphère que l'on va aussi remonter. Voilà, donc excusez-moi, petit problème. Voilà, donc excusez-moi, j'avais des grésillements dans les oreilles dans mon casque. Donc c'était pas très agréable, et en plus il y avait ma mère. Donc comme vous voyez, voilà, donc c'est... Voilà, donc j'ai appuyé sur la touche espace, je sais pas trop, voilà, je savais pas ce que ça avait fait. Donc on va mettre notre sphère, on va appuyer sur C et elle est éditable. Sélectionner. Sélection par anneau, donc à chaque fois vous recliquez là s'il n'est pas sélectionné pour pouvoir avoir la sphère éditable. Donc vous, hop, comme ça, Shift, hop, hop, non, hop, et voilà. Donc on va la décaler, parce que là on voit à peu près que dalle de notre texte. Ah ouais, merde. Du coup ma sphère est éditable et ça le fait pas. Donc je vais essayer de créer sur mon matériau. Donc on fait comme si c'était rien passé. Donc mon matériau, je vais faire un vert. Je coche luminescence et ici je refais un petit vert. Donc voilà. Luminescence à 400. Voilà. Pas du tout à appliquer. Voilà. Donc votre sphère est prête. Donc putain, elle est toujours en... Comment je vais faire? Non, bon bref, je sais pas. Bon. C'est pas grave, on va bouger notre texte. Voilà, on va le mettre ici. Comme ceci. Voilà, donc c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, je pense que c'est bien. On va peut-être changer de vue, se mettre en... On va faire ça comme ça. Voilà, notre texte, on va lui faire faire une rotation. Voilà. Comme ça. On va faire le rendu. Bah c'est pas dégueulasse, hein, j'ai envie de dire. On va peut-être... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah on va ajouter un dernier texte. Mot graphe, mot texte. Hop.
ici. Rotation, ici vous passez à moins 90 degrés, vous appliquez. Non, d'abord c'est mieux si on se met sur rotation. Moins 90. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà. Donc, j'avais un petit problème. Ensuite, vous allez relever le tout un peu pour qu'on voit bien que ce soit de la 3D. Voilà. Vous allez sélectionner et texte, vous enlevez. Donc, vous mettez un peu qu'est-ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez. Moi, je vais mettre ça. En police, on va mettre Xyrod. Voilà. Et on va mettre un matériau. Donc, matériau, moi, je vais mettre un petit mauve. Mauve rose, voilà. Donc luminescence toujours pareil à 400 et voilà, on va faire ça. Ensuite on va faire le rendu. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc je vais peut-être juste surélever comme ceci. Voilà, donc on va faire notre rendu. On attend. Et voilà. Donc on fait ça. Ça on ferme. Et voilà. Notre petit fond d'écran est terminé. Donc c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien, c'est sympa, surélevé comme ça, là, on voit bien les ombres dessous. Donc voilà. Donc bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, visitez ma chaîne primaire, donc LT83 The Best Of. Abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent sur l'autre vidéo. Regardez les vidéos que Creator fait, donc Creator c'est mon cousin. Donc regardez, il fait des vidéos, donc elles sont plutôt pas mal, mais bon, c'est pas encore ça, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait pas beaucoup de temps qu'il fait des vidéos sur YouTube, donc il est un peu stressé quand il fait des vidéos. Donc je lui ai appris un peu à moins être stressé, voilà. Donc bah, écoutez, vous me direz si ça change dans ces vidéos. Donc bah écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo, la prochaine sera peut-être demain, on est le 4 septembre, le 5, parce que j'ai pas cours demain et jeudi, je commence vendredi en fait. Aujourd'hui c'est juste récupérer les livres de cours et tout à mon collège. Donc voilà. Donc bah, écoutez, à une prochaine vidéo et